Salut les petites nous, c'est Sushiman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouvelles qui ont été annoncées pendant l'E3 qui se déroule à Los Angeles en ce moment. Et alors c'est des nouvelles sur Dragon Ball Xenoverse 2 qui sortira en fin d'année sur les consoles Xbox One, PS4 et PC. Alors nous avons pu voir un nouveau gameplay sur ce jeu. Alors un jeu qui a l'air vraiment très explosif. Dans le dernier opus Dragon Ball Xenoverse 1 qui avait très bien marché, le jeu était un petit peu lent selon certaines personnes, même selon moi. J'avais testé le jeu et je le trouvais très bon, mais un petit peu lent sur tout ce qui est combo et tout ça. Des fois il y avait des petits ralentis, des petits points blancs, comment dire, des petits moments où il ne se passait rien parce que la phase de combat était trop passive, pas assez de combos, pas assez de choses à faire. Alors que là, dans ce nouveau gameplay de Sangohan, de Mirai Sangohan contre Thales, nous avons vu que les personnages étaient vraiment très dynamiques. Un peu comme dans l'ancien jeu Dragon Ball Tenkaichi 3, 2 et tout ça, où les personnages étaient vraiment très vifs, une multitude de combos. Et comme nous le voyons alors dans ce gameplay, peut-être que c'est juste ce gameplay là et alors c'est juste parce que ces personnages sont rapides et qu'ils ont une multitude de combos et pas parce que ça va être tous les les personnages comme ça. Mais normalement à mon avis tous les personnages devraient être comme ça. Les combos étaient très rapides. La puissance de ces combos était vraiment phénoménale. Comme nous le voyons alors au tout début de de ce petit gameplay, Thales n'arrête pas de dash à chaque fois, il dash vers la droite, vers la gauche, et ça c'est plutôt cool. Ça nous refait penser alors à Tenkaichi 3. Je crois surtout que Xenoverse 2 a été repris bien sûr de Xenoverse 1 vu que c'est un peu la licence, mais aussi et surtout de Tenkaichi parce que vraiment les jeux de Tenkaichi ressemblent fortement à Dragon Ball Xenoverse 2, car dans le jeu Tenkaichi, Dragon Ball Tenkaichi, les personnages pouvaient facilement dash. Bon, bien sûr il fallait connaître les touches, mais sinon le personnage pouvait facilement dash avec beaucoup de combos, et c'est un peu ce que nous voyons dans ce gameplay dans Dragon Ball Xenoverse 2. Alors voici l'un des points forts de ce jeu que nous avons vu lors de ce gameplay. Après aussi nous avons vu les graphismes. Les graphismes que je trouve vraiment magnifiques. Ils sont à peu près pareils que dans Xenoverse 1, même si je trouve qu'ils sont un peu meilleurs. Après c'est peut-être juste mon avis, mais je trouve que les personnages sont assez badass. Vraiment on voit très bien tout ce qui est les petits détails des personnages, des lieux et tout ça. Et ça c'est vraiment cool. Parce que souvent il y a des jeux de combat qui sont vraiment d'une vivacité et tout ça qui est vraiment bien, qui fait plaisir aux joueurs, mais qui malheureusement est dégueulasse graphiquement. Et là je crois que ça va être vraiment un jeu mais magnifique en termes de graphisme et en termes de gameplay. Mais nous allons parler aussi d'un petit point faible de ce jeu. Mais oui, malheureusement, ce jeu a des points faibles, comme tous les jeux. Oui, il y a des jeux qui sont magnifiques, mais malheureusement, toujours un petit point faible. Et ça, on ne peut rien y faire, car s'il y a des points forts, il y a des points faibles, parce que certains points forts créent des points faibles. Et alors, dans ce jeu-là, malheureusement, le point faible que j'ai noté pour l'instant, ça serait la destruction des décors. Malheureusement dans ce jeu les décors ne se détruisent pas comme on va dire dans les... On va encore reprendre l'exemple de Tenkaichi, où dans les jeux de Dragon Ball Tenkaichi presque tout se détruisait, alors que là malheureusement, à part quand on lance une attaque ultime ou quelque chose comme ça qui fait un peu de dégâts au sol, mais au bout d'une minute de combat ça redevient normal, il n'y a pas vraiment de destruction de la map, et ça c'est vraiment un petit point faible. Bon après moi ça ne me dérange pas trop car je ne m'amuse pas à détruire la carte, mais je sais qu'il y en a que ça leur plaît, et voilà, c'est peut-être un truc qu'ils changeront dans le Dragon Ball Xenoverse 3, mais pour l'instant on va déjà s'occuper du 2 parce que voilà quoi, faut un petit peu de temps. Alors on s'occupe d'abord du 2. Et alors voilà, malheureusement, ce petit point faible. On nous a aussi annoncé la possibilité de plus d'options pour fabriquer son personnage. Car oui, dans Dragon Ball Xenoverse 1, beaucoup de personnes s'étaient plaints que notre personnage, on ne pouvait pas assez le développer, voilà, mettre des petits détails sur lui qu'on aimerait bien. Et à ce que j'ai compris pendant la conférence de l'E3, c'est que en fait nous pourrons il y aura sûrement des nouvelles options pour les personnages,
comme je ne sais pas rajouter des détails, je sais pas, on va dire des tatouages, même si je crois que ça on s'en fout, mais voilà, des petits trucs comme ça qui changent pas vraiment de jeu, mais qui pourraient plaire aux personnes. J'ai vu aussi dans certains commentaires de certaines vidéos qui ont fait déjà cette news sur Dragon Ball Xenoverse 2, que des personnes qui aimeraient bien aussi que le jeu dans la classe des Super Saiyan, les cheveux des Super Saiyan puissent se lever lorsque le personnage se transforme. Car oui, dans Dragon Ball Xenoverse 1, quand le personnage se transformait, ses cheveux restaient de la même forme, juste qu'ils changeaient de couleur. Et ça, c'est vrai que c'est un petit point faible et que j'aimerais bien que ça revienne comme dans l'animé où les cheveux se lèvent et là ça donne un peu plus de style, un peu plus de style Saiyan. Sinon, on nous a aussi appris que la map hub sera 7 fois plus grande. Elle pourra avoir 300 personnes de connectées à l'intérieur. C'est ce que nous a annoncé Namco Bandai. Et ça serait plutôt cool. Mais bon, moi je ne joue pas trop. Je ne joue même pas du tout en ligne car malheureusement je n'ai toujours pas le gold, mais bon ce n'est pas grave. Et voilà, alors on nous a annoncé ça et c'est vrai que c'est plutôt cool parce que certaines personnes s'étaient plaintes qu'on ne pouvait pas assez se connecter sur la map hub, et c'est vrai que là ça serait beaucoup mieux. Espérons aussi qu'il n'y ait pas trop de problèmes de chargement quand on se balade dans le hub, comme dans Toki Toki dans Xenoverse 1 où à chaque fois qu'on devait passer quelque chose ça nous faisait un chargement, et ça c'est un petit peu chiant. Mais bon voilà, on nous a aussi annoncé que Namco Bandai s'occupera de Dragon Ball Xenoverse 2 et de tous les problèmes et tout ça pendant un an. Ils seront vraiment fixés dessus pendant un an pour tous les problèmes comme ils avaient fait dans Dragon Ball Xenoverse 1, et ça c'est plutôt cool. En tout cas c'est fini pour ce petit épisode. J'espère que cette news vous aura plu. N'hésitez pas à me donner à me dire dans les commentaires ce qui vous plairait dans ce nouveau jeu Dragon Ball Xenoverse 2 que beaucoup de personnes attendent. Aussi qui va l'acheter. Moi je sais que je vais acheter, je vais vous faire un petit let's play dessus. Et voilà, dites-moi tout ce que vous aimeriez qu'il y ait dans ce jeu et tout ça, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne aussi, à parler de la chaîne à vos amis car ça ferait plaisir. Je suis aussi désolé que pendant un petit peu de temps il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que je suis en plein déménagement. Bah là je viens de déménager. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les vidéos vont bientôt reprendre à leur rythme habituel. En tout cas, moi je vous dis merci et je vous dis